Écoute bien, le diable va tout faire pour provoquer un mélange en toi. Mais toi, sois très attentif, ne tombe pas dans ce piège. Ici, dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur va donner beaucoup de paraboles. Par exemple, la parabole du semeur, la parabole, d'autres paraboles sur le champ, etc. Mais il y a une parabole sur laquelle j'aimerais que tout le monde puisse s'arrêter, c'est la parabole de l'ivraie. Regarde bien. Pour t'expliquer très rapidement, parce que cette parabole, elle est terrible, il y a d'un côté ce qu'on appelle le blé. Donc le blé, c'est voilà une bonne graine, une bonne semence. C'est quelque chose que tout agriculteur veut récolter sur son champ. Et il y a maintenant une autre semence, une autre graine qui va donner ce qu'on appelle l'ivraie. L'ivraie, si tu veux, eh bien, c'est des mauvaises herbes. C'est des herbes, en fait, qui ne produisent rien, qui ne produisent rien tout simplement. Et ici, Jésus va donner une parabole. Regarde bien. Il leur dit, au verset 24, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Ok. Le champ, c'est notre cœur. La semence qui a été semée, c'est la parole de Dieu. Elle a été semée dans nos cœurs. C'est une bonne semence, la parole de Dieu. Mais regarde. Verset 25. « Mais pendant que les gens dormaient, donc pendant que personne ne s'en rendait compte, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » Regarde ici quelque chose. Le diable ici, c'est celui qui vient semer, n'est-ce pas, l'ivraie. Le diable ici ne va pas venir pour enlever le blé. Il va venir en fait pour provoquer un mélange. Pourquoi il va venir pour provoquer un mélange? Parce qu'il sait qu'une fois que l'ivraie et le blé ont monté, eh bien, ça va être très compliqué pour le blé de bien se développer. En fait, l'ivraie ici, ça représente le monde, ok? Et le blé ici, ça représente tout simplement, eh bien, la parole de Dieu semée en nous. Ici, la Bible dit que le diable va venir pour provoquer un mélange. En fait, il veut mélanger le blé et l'ivraie. Il veut mélanger en toi le monde et les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il y a de l'ivraie, le blé ne pourra pas bien se développer. Il sait que si, eh bien, il y a le monde, la parole de Dieu ne pourra pas bien prendre racine et se développer en toi. Et c'est comme ça qu'au verset 27, eh bien, certains lui disent, mais d'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il lui dit, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. J'aimerais dire, écoute bien, il y a un ennemi dans ta destinée qui va chercher en fait à provoquer des mélanges en toi. Oui, il va chercher à provoquer des mélanges en toi. Les choses du monde, les choses de Dieu. Les choses du monde, les choses de Dieu. C'est pour ça que tu dois faire attention. Tu sais, l'ennemi a pu aller semer de l'ivraie lorsque tout le monde dormait. Fais attention à ne pas dormir. Fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu laisses être devant tes yeux, devant tes oreilles. Fais attention à tout ce qui est semé en toi, parce que le diable attendra que spirituellement tu aies un coup de mou, tu dormes, afin de semer en toi des mauvaises mentalités, des mauvaises manières de penser, des mauvaises manières de voir les choses, afin que tu puisses penser comme le monde. Fais attention. Que Dieu te bénisse. À demain.